Bienvenue à toi ici. Je suis Sophie, docteure en psychologie, experte en santé mentale et émotionnelle. Je vais te proposer, dans cet exercice, de t'installer juste confortablement. N'hésite pas à t'allonger, veille à mettre un coussin sous tes genoux si jamais tu sens qu'il y a un creux sous tes lombaires, mais tu peux aussi t'installer sur une chaise ou sur un canapé. N'hésite pas à caler le bas de ton dos si tu es assis, avec un coussin, avec tout ce qui te permet d'avoir une posture confortable. Veille à pratiquer cet exercice de méditation guidée, simplement à un moment où tu n'es pas susceptible de t'endormir, car l'idée c'est que tu entendes tout depuis le début jusqu'à la fin, pour que cette méditation guidée, cette méditation un peu thérapie, puisse t'aider à apaiser sincèrement tes pensées. Je t'invite donc à t'installer confortablement. Tu peux aussi mettre des écouteurs. Assure-toi d'être dans un environnement silencieux, calme et dans lequel tu te sens bien. Puis tout doucement, commence par relaxer ton corps, par desserrer ta mâchoire, par relâcher complètement cette articulation, la mâchoire, qui fait le lien entre nos pensées et le haut de notre dos. Là où retombent aussi parfois nos pensées, nos émotions, nos états d'âme, nos contrariétés. On a tendance à pousser les épaules vers les oreilles. Et si on laissait nos épaules être attirées complètement par le sol? Relâche ta mâchoire, détends les traits de ton visage et laisse aller tes épaules. Relaxe ton dos. Puis respire lentement, tranquillement. Inspire par le nez et expire profondément, peut-être par la bouche si tu en as besoin pour évacuer peut-être toutes les tensions. Continue de respirer consciemment pendant 1 ou 2 respirations. Inspire ici pour faire de la place et expire aussi pour faire de l'espace. Inspire ce qui te fait du bien, du calme, de la détente. Et expire tout ce dont tu n'as pas besoin sans l'identifier. Maintenant que tu es là, avec toi, je t'invite à venir à l'intérieur de toi-même. Laisse aller ta respiration. Laisse-la partir en arrière-plan. Et reste bien connecté au son de ma voix. Je t'invite ici à visualiser une petite fabrique. Tu sais, ce genre de fabrique qu'on imagine quand on est enfant. Une fabrique à jouets par exemple. Sauf que cette fois, on va imaginer ensemble une fabrique à penser. La fabrique de tes pensées. Ensemble, on va venir créer cet endroit pour que tu puisses apprendre à réguler et apaiser tes pensées et tes ruminations au quotidien. Nos pensées sont une activité cognitive et psychique naturelle et qui compose une grande partie de notre temps et de notre vie. Alors autant faire de ces pensées, c'est-à-dire de cet espace de pensée à l'intérieur de toi, un endroit confortable et agréable. Dans cette méditation guidée, je vais t'inviter à faire le tri, à créer des schémas de pensée agréables et dont tu as besoin. Doucement ici, viens imaginer un bâtiment plutôt accueillant. Imagine ici que tu rentres à l'intérieur et que tu tombes sur une fabrique, une grande fabrique, pas si petite que ça en fait. Une fabrique qui prend quand même de la place et de l'espace à l'intérieur de toi. Il y a des tapis roulants, il y a des mécanismes, il y a aussi des couleurs qui viennent s'ajouter sur certains produits qui circulent sur ces tapis roulants. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a des personnes qui travaillent ici, des petites personnes, comme des mini-toits, comme des petits lutins, mais ces lutins, ce sont des petites versions de toi-même.
Et toutes ces petites versions de toi-même, elles s'affairent autour de ces tapis sur lesquels il y a plusieurs paquets, comme des boîtes. Et tu te rends compte que si tu te rapproches un peu plus, il y a certains paquets qui ne sont pas très bien emballés, qui ont un papier cadeau un peu sombre, un peu même arraché, et auxquels ces parties de toi-même, ces petites personnes qui sont censées les vérifier, ne portent pas attention à ces pensées. Elles les laissent filer, et tu te rends compte qu'au bout du tapis roulant, il y a un grand bac dans lequel toutes ces pensées s'accumulent. Et ce bac, il déborde complètement. Alors pour le moment, on fait un état des lieux. On fait un petit tour. On observe sans jugement. On se rend compte. Et tu te rends compte aussi que ces petits lutins, cette petite version de toi-même, ont à disposition des outils, de la peinture, des rubans, du papier cadeau un peu plus lumineux, mais que tout ceci n'est pas utilisé. Ces pensées, désagréables et inconfortables, qui sont sous la forme de ces boîtes, en fait, personne n'en prend soin ici. On les laisse filer. Alors tu décides d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce tapis roulant. Alors tu te fais un peu invisible, comme une petite souris, et tu vas dans la machinerie. Et là tu te rends compte qu'il y a des engrenages qui vont trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Qu'il y a des engrenages qui vont à une vitesse folle, qui génèrent toutes ces pensées créées, ces pensées inconfortables et désagréables. Il y a même de la fumée qui sort de cette pièce. Il y fait trop chaud, on s'y sent étriqué. C'est inconfortable. Alors tu te rends compte qu'il y a une petite manivelle qui permet de gérer la vitesse. Et tu décides ici de t'en rapprocher. Et de mettre cette manivelle sur une vitesse modérée. La fumée se dissipe, la chaleur diminue. Tu ressors de la pièce, et là tu te rends compte que ces petites versions de toi-même ont le temps, cette fois, de s'occuper des pensées qui sont là. Elles ont le temps de les réparer, de les rafistoler, d'en prendre soin, car ça va moins vite, car les pensées se calment, car la cadence a ralenti. En fait, toutes ces pensées qui s'accumulaient au bout, ces pensées désagréables et inconfortables et pas très lumineuses, c'est simplement qu'il était impossible de les apprécier à leur juste valeur, car la cadence intérieure allait un peu trop vite. Et là tu te rends compte que toutes ces parties de toi-même sont capables de donner du soin à ces pensées, de les réconforter, de les soulager. Et elles s'affairent justement à piocher dans les ingrédients. Tiens, il y a un tube de confiance, et si on en mettait à la peur qui est en train de passer, à cette peur freinante du prochain projet. Tiens, ici, il y a du réconfort, de couleur bleue. Et si on mettait un ruban de réconfort autour de cette pensée colérique qui passe à grande vitesse et qui a simplement besoin qu'on lui dise que tout va bien et que ça arrive. Et celle-ci, là-bas, regarde, celle-ci, c'est la pensée limitante, la pensée qui manque d'espoir. Et si on lui donnait, tout simplement, un emballage si lumineux, rempli d'étoiles, par exemple, qu'elle permettrait à cette pensée limitante de croire qu'on peut croire différemment, avec un peu plus d'espoir. Et si cet emballage était un peu magique, et qu'il permettait à cette pensée limitante d'apprendre à transformer le désespoir en espoir, un espoir actif, un espoir convaincu qu'il est possible de projeter de la confiance sur l'avenir et de laisser les scénarios catastrophes de côté. Alors là, tu vois qu'une partie de toi-même, qui est devant ce tapis roulant, se met en marche pour donner tout ça à cette pensée limitante et lui rappeler simplement que ce n'est qu'une partie de toi-même. Toutes tes pensées ici sont entre de bonnes mains.
Toutes tes pensées ici sont entre de bonnes mains, les tiennes. Car ici tu prends conscience que tu es l'actrice, l'acteur principal, qui peut t'offrir de l'attention et du soin, qui peut aussi décider de croire que tu ne te résumes pas à tes pensées désagréables, à tes ruminations, que tu peux faire une pause parfois et calmer la cadence pour accueillir, accepter et apaiser ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Tu continues ici de faire un tour dans cette fabrique. Tu fais un grand tour, car il n'y a pas que cette partie dans la fabrique à penser. Et là, tu te retrouves vers un autre tapis roulant. Un tapis roulant un peu plus sympathique. L'ambiance, quand tu s'y rapproches, est vraiment un peu à la cool. Il y a une ambiance bienveillante et joyeuse qui règne autour de ce tapis roulant. Tu vois ici ces petites parties de toi-même sous forme de petits lutins. Ces lutins sont joyeux, heureux d'être là. Ils travaillent avec calme, avec conscience, mais aussi avec motivation et sincérité. Dans cet espace, il y a de l'authenticité. Dans cet espace, il y a une atmosphère de confiance qui règne. Alors, comme tu es un peu curieux, tu décides d'aller voir l'arrière-fabrique. Comme tu as fait de l'autre côté, tu te rends compte ici que les engrenages fonctionnent normalement, que la cadence est normale, douce, plutôt calme. Et dans cette arrière-fabrique, il y a même un espace de détente, un hamac pour se détendre quelques instants, pour faire une pause. Il y a aussi une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur, avec tout un pan de verdure. Une grande fenêtre ici, qui ouvre sur le ciel, sur le soleil. Cette arrière-fabrique, elle crée des pensées agréables, soutenantes, et des schémas de pensée alternatifs. Cette partie de la fabrique a fait un choix alternatif, celui de la bienveillance avec soi-même, du soutien avec soi, et pas du critique intérieur permanent. Ici, tu vois qu'il y a des petites pancartes de prévention. Sois bienveillant avec toi-même. Soutiens-toi. On vit dans nos pensées, alors autant en faire un endroit sympa. Toutes ces petites pancartes de prévention préviennent les risques du métier. Et c'est aussi pour ça que les parties de toi qui travaillent dans cette partie de la fabrique se sentent un peu mieux à l'intérieur de toi. Alors tu continues d'observer tout ce qui se trouve dans cette partie. Tu observes également ces petites boîtes qui passent sur le tapis. Elles n'ont pas trop besoin de réparation, car elles sortent de cette fabrique avec confiance, avec rassurance, avec soutien, avec soin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un peu moins de parties de toi-même autour de ce petit tapis roulant. Ici, il n'y a pas trop besoin de soins puisque ces pensées sont déjà soignées. Ici, il y a aussi, à la fin du tapis, une petite pancarte qui vérifie la durabilité des pensées dans le temps. Ces pensées sont fabriquées avec des ingrédients importants, notamment avec des émotions soutenantes, l'enthousiasme par exemple, mais aussi de la légèreté, de l'entrain, de la réassurance, du réconfort, de la joie, et pas une joie éclatante, mais une joie présente, tout simplement. Il y a aussi de l'émerveillement, le fait de s'émerveiller de ce qu'on est capable de faire au quotidien. Puis, il y a cette émotion vraiment importante, qui s'appelle la confiance. La confiance en soi, mais aussi la confiance en ce qui nous entoure, en notre environnement, envers notre futur, notre avenir proche. C'est ce qu'on appelle, et ça, il y a des étiquettes spécifiques à coller sur les boîtes à penser, c'est ce qu'on appelle les scénarios confiants. Et tu vois que dans le bac, au bout du tapis roulant, toutes les pensées qui sortent, avant d'être envoyées
à l'intérieur de tes mécanismes cognitifs, dispose de cette étiquette, les scénarios confiants. Ces scénarios confiants, c'est ceux dont on a besoin pour croire en soi, pour croire en nos projets, pour croire en ce qu'on fait. Alors, est-ce qu'ici, tu peux prendre une étiquette peut-être pour la mettre dans le creux de ta main et pour y croire, sincèrement et pleinement. Car dans cette fabrique, celui qui supervise, c'est toi. C'est toi ici qui es le directeur, la directrice de cette fabrique à penser. Et peut-être que tu peux décider aujourd'hui de faire un pont entre ces deux parties de la fabrique, entre les pensées agréables et les pensées désagréables, pour qu'elles s'apportent mutuellement des outils, des conseils de travail, et aussi pour qu'elles cohabitent et qu'il y ait une forme de cohabitation émotionnelle en toi. Est-ce que le fait de créer un petit pont réel entre ces deux côtés va permettre simplement de créer ensuite un seul tapis roulant sur lequel tu fabriqueras des pensées soutenantes, agréables, confortables. Et lorsqu'il y aura une pensée un peu moins agréable, toutes ces autres pensées seront là pour l'aider, la soutenir et la renforcer. Je te laisse faire ici un dernier tour dans ta fabrique à penser. N'hésite pas ici à observer tout ce qui t'arrive avec calme, accueil, non-jugement. C'est toi ici, le directeur, la directrice de cette fabrique. Et ce qui va faire de toi un directeur heureux et bienveillant, c'est aussi le non-jugement, l'arrêt de la critique intérieure permanente. Alors évidemment, tu peux aussi créer dans cette fabrique intérieure un espace pour vérifier et faire un check-up des pensées qui sortent de cette fabrique. Ça, c'est toi qui décides. Ici, c'est toi qui décides ce que tu souhaites faire pour améliorer cette petite fabrique à penser, pour que ces pensées gagnent en légèreté. Tu peux aussi t'imaginer qu'il y a une grande salle de pause, un espace pour accueillir plus d'humour, plus de légèreté, plus de spontanéité et aussi plus d'imprévus. Et dans cet espace, tu es en capacité de tout créer. Tu sais pourquoi ? Car c'est ce qu'on appelle la fabrique à penser. Et c'est toi, ici, qui es le plus beau créateur de cet endroit. Alors n'hésite pas à tout créer. Prends le temps ici de laisser les images s'estomper, peut-être se flouter, de revenir dans ton corps, dans ta respiration, de bouger le bout de tes doigts, de réactiver ton souffle un peu plus dynamiquement et de laisser aller cette pratique. Demande-toi ici, qu'est-ce qui reste de cet exercice ? Si jamais tu as pris conscience de certaines pensées, viens simplement les accueillir et leur apporter chaleur et soin, sans les renforcer, sans les juger. Et n'hésite pas à refaire cette méditation guidée, car tu pourras la refaire d'ici quelques jours ou quelques semaines de manière totalement différente de la première fois. Je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. J'espère que cette méditation et cette pratique t'a fait du bien. N'hésite pas à la partager autour de toi ou à quelqu'un qui en aurait également besoin. Car l'idée de ces méditations, c'est aussi qu'elles circulent à tous ceux qui en ont sincèrement besoin. Si jamais tu écoutes cette méditation sur YouTube, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce levé ou encore à t'abonner à ma chaîne afin de me donner un peu de force. Je produis tout ce contenu de manière indépendante et tout ce contenu est offert. Alors un petit cœur, un pouce levé, ça me permet aussi de me donner un peu de force et je te remercie pour ça. Au plaisir de te retrouver à travers une prochaine pratique
ou un épisode de mon podcast sur les plateformes Spotify, Deezer, iTunes ou ici. Je te rappelle le nom de mon podcast qui s'appelle Ticket to Happiness. Il y a pas mal d'épisodes disponibles sur des thématiques spécifiques. N'hésite pas à me retrouver également sous ce format. À bientôt!